Je plie le genou et j'abandonne tout. 2024. Nous venons au-devant de vous avec le message de la vie, la parole de Dieu. Et là, nous sommes en train de parler de la construction de l'homme intérieur. Comment bâtir son homme intérieur? Nous sommes en train d'insister ce dernier temps sur les effets de la grâce salutaire. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes, en fait de pouvoir construire notre homme intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur humain déclare Dieu dans sa parole que ce cœur est inconnaissable pour nous les humains. Il est inconnaissable. Seul Dieu le connaît, car il est sonde de lui-même. Lui seul, notre Dieu, connaît le cœur humain et lui seul le sonde. Et lorsqu'il sonde ce cœur humain, comment il les trouve? Nous dit dans le livre prophétique de Jérémie 17, 9, que ce cœur est trompeur et incurable. Tant que Dieu est mis de côté, la lumière nous manque pour voir clairement dans cet homme intérieur. Car le cœur de l'homme est un trompeur et incurable. Il nous faut Dieu qui les connaît. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il nous faut le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu en fait de bâtir, de faire la conquête de ce cœur pour pouvoir le bâtir et le construire convenablement. Car lorsqu'il est construit convenablement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous trouvons la meilleure de vie. C'est là que nous obtenons le bonheur sur cette terre. C'est là que nous obtenons la gloire et le pouvoir sur cette terre. Lorsque notre homme intérieur est bien bâti, lorsque notre homme intérieur est bien construit, nous obtenons la richesse sur cette terre. Car à ce moment-là, nous obtenons la prospérité à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme s'endort dans son intérieur à cause d'être absorbé par tout ce qu'il voit, absorbé par tout ce qu'il attend, absorbé par les affaires de ce monde. L'homme s'endort à la recherche d'un mieux-être. Il s'endort à cause de la recherche du plaisir. L'homme intérieur, il s'endort à cause de la recherche de la richesse matérielle, de la recherche de la considération. L'homme intérieur s'endort souvent à cause de la recherche d'une plus grande place dans le monde et surtout à cause de la recherche d'un pouvoir inexistant. Bien-aimés dans le Seigneur, la conscience s'endort peu à peu à cause de la recherche de toutes ces affaires du monde. Ou alors, si elle se réveille un tout petit peu, on a vite fait de lui donner un somnifère. Combien de fois le message de vie nous transmis à l'église, nous transmis dans des prédications, dans des enseignements, par les hommes de Dieu, par les envoyés de Dieu. Ces messages essaient de nous réveiller. Et chaque fois que ces messages nous réveillent un tout petit peu, bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous fait passer vite dans un sommeil en nous donnant des somnifères. Et pourtant,
Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il fait la vérité car il dit dans le livre poétique de Proverbes 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pas la source, mais les sources de la vie. Garde ton cœur de toute autre chose, plus que toute autre chose. Garde ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Construis bien ton intérieur, parce que de ton intérieur viennent les sources de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile vrai commence par alarmer la conscience. Oui, il parle, cet évangile, de la colère de Dieu. Cette colère de Dieu qui est révélée du ciel contre toute impiété des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comment nous pouvons posséder la vérité, mais le monde continue à nous endormir, à endormir notre être intérieur, notre homme intérieur. Nous connaissons, nous possédons cette vérité, mais nous refusons de la vivre et nous acceptons de vivre dans l'iniquité. Paul dit aux Romains, faites attention. Quand nous lisons la lettre de Paul, la première lettre de Paul, chapitre 1er, verset 18, c'est la lettre de Paul, chapitre 1er, verset 18, bien-aimés dans le Seigneur, là la colère de Dieu est manifeste pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui, connaissant la vérité, continuent à vivre dans l'iniquité. Nous devons transformer, nous devons construire notre homme intérieur en fait de refuser, bien-aimés dans le Seigneur, de demeurer dans le péché. Notre homme intérieur doit vivre la sanctification, la crainte de Dieu. Le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous doit nous transformer à être des outils nécessaires, des outils dignes, des instruments du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de Dieu, dans la lettre de Paul aux Romains chapitre 3, met en nu la condition morale du péché. Parce que lorsque Dieu se tourne vers toi, lorsqu'il se tourne vers moi, il dit, tu es cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es cet homme-là dont on parle dans 2 Samuel 12, verset 7. Tu es cet homme-là. Tu dois changer, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé qui répond en vérité, oui, j'ai péché contre toi. Tu dois accepter le fond de ton cœur. Tu dois accepter, tu dois entrer dans toi et dire oui, j'ai péché contre toi. Comme ça, tu dois te convenir, tu dois normalement réparer ton homme intérieur. De Samuel 12, 13 et Psaume 51, 7, cet homme dit, je péchais contre toi. Tu es cet homme-là. Aujourd'hui, dis clairement, dis à haute voix, je péchais contre toi. Et Dieu dira de toi, l'homme selon mon cœur. Comme il avait dit à David, l'homme selon mon cœur. Il nous promet, il nous dit, il nous donne une garantie. Dans le livre prophétique de Jérémie, au chapitre 31, verset 34, B, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu te pardonnera. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. Mais combien restent sourds ou prétendent accomplir la loi de Dieu et acquérir le salut, mentant à eux-mêmes et peut-être aux autres, mais ne pouvant abuser de Dieu. Vous ne pouvez pas abuser de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Vous pouvez tromper les humains, vous pouvez tromper les autres, mais on ne trompe pas Dieu. Note ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Plus nombreux aujourd'hui sont ceux qui repoussent, raillent et rejettent le message salutaire. Tout cela est démodé, dit-il. Mais sache que tout cela n'est pas démodé. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, reconnaître la puissance du message du salut. Alléluia.
Plusieurs voudraient se contenter de l'évangile mutilé, démembré, débarrassé de l'aiguillon du péché. On n'en parle plus. Ou on en parle si peu. Cet évangile-là, qui n'en est pas un. Ce n'est pas un évangile, mais c'est ce que plusieurs voudraient écouter aujourd'hui. Bien-aimés, il nous faut un évangile qui nous aide à faire l'expérience magnifique du renouvellement journalier de la force au sein de la faiblesse et de la souffrance. Oui, nous devons renouveler notre homme intérieur. Notre homme intérieur doit se renouveler du jour au jour, afin d'être fortement construit sur la base du Saint-Esprit. La vraie fondation, la puissance et le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les fidèles d'autrefois en parlaient déjà. Lorsque nous lisons le psaume 62, verset 11, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, que la force est en Dieu. La force est en Dieu, seulement en Dieu. La transformation est en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Ésaïe 40, verset 30-31 nous dit que mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Que Dieu t'aide à renouveler ton homme intérieur jour pour jour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message salutaire. Il faut que tu puisses reconnaître et demander pardon à Dieu. Reviens à ton intérieur. Trouve ce qui ne va pas. Repends-toi devant Dieu. Il oublie tes péchés. Il les jette dans le fond de mer. Il ne s'en souvient plus. Construis ton intérieur. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Oui, n'accepte plus que ton intérieur puisse s'endormir. N'accepte plus, bien-aimé dans le Seigneur, que ton intérieur reste sous les effets des somnifères de ce monde. Non, refuse. Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Cherche cette vérité. Shalom, shalom, shalom. Jésus, tu m'attires à toi.